Peut-être avez-vous, vous aussi, ressenti ce poids. Cette douleur sourde d'être ignoré par ceux qui devraient vous voir le mieux. Je m'appelle Delila et pendant 10 ans, j'ai laissé croire à ma famille que je n'étais rien de plus qu'une aide discrète dans un monde qui n'était pas le mien. Mais c'était l'armure que j'avais patiemment construite, pièce par pièce, jusqu'au moment où il a fallu la déposer. Tout a commencé lors de notre réunion familiale annuelle dans la vaste propriété de ma tante Vivian, nichée dans les collines près d'Asheville, en Caroline du Nord. La maison était un mélange de bois poli et de larges fenêtres donnant sur des jardins impeccablement entretenus. Le genre de demeure qui respirait l'opulence sans jamais avoir besoin d'élever la voix. Des guirlandes lumineuses en cristal scintillaient au-dessus de nous, reflétant la lueur des tenues de créateurs et des imposantes montres en or. L'air était imprégné de ce mélange familier de senteurs raffinées, de parfums mêlés à une légère fumée provenant du foyer extérieur, et sous cette atmosphère pesante, persistait la hiérarchie tacite qui nous avait façonnés depuis l'enfance. Je restais à l'écart, ma simple robe grise me permettant, comme toujours, de me fondre dans le décor. Mes cousins étaient en pleine forme, échangeant des récits de leurs succès professionnels et de leurs escapades de luxe, leur voix s'élevant comme s'ils cherchaient à se faire bien voir. Ma tante Vivian m'a repéré la première, ses yeux se plissant légèrement tandis qu'elle traversait la pièce. Delila, je t'ai presque raté. Toujours à faire de la paperasse dans cette petite boîte. Apex quelque chose. J'ai pris une gorgée mesurée de mon verre d'eau gazeuse, laissant les bulles me calmer. Assistante administrative, en fait, chez Apex Stratégie. Mon cousin Marcus, qui venait de décrocher un poste en or dans le cabinet d'avocat de son père, s'est penché vers moi avec son sourire désinvolte habituel. Allez, Delila. Je pourrais te trouver quelque chose de concret, une vraie opportunité de croissance, pas juste de la paperasse. Ces mots ont résonné comme toujours, désinvoltes mais incisifs, comme si mes choix étaient les pièces d'un puzzle. Si vous vous êtes déjà senti comme un fantôme dans une pièce bondée, vous comprendrez peut-être cette sensation. Cette façon qu'a le silence de vous engloutir tandis que tous les autres brillent. Le rire de ma tante a suivi, sec et calculé. Ma chérie, tu es capable de bien plus. Tes cousins dirigent des divisions, concluent des affaires, et toi, tu te contentes encore de soutenir la vision de quelqu'un d'autre. Elle ne le disait pas ouvertement, mais le sous-texte était omniprésent dans chaque histoire familiale. Les femmes comme moi étaient censées servir, épouser des personnes influentes, pas s'imposer. Ce qu'ils ignoraient, ce que j'avais si soigneusement dissimulé, c'est que cette personne, c'était moi. La vision, c'était la mienne. Tout remontait à un moment survenu des années plus tôt, dans cette même propriété. Je venais de terminer mon MBA, la tête pleine d'idées pour redresser des entreprises en difficulté. J'avais préparé une présentation, le cœur battant, pensant que le réseau familial, bâti sur des générations d'acquisition et de contrôle, m'ouvrirait enfin une porte. Au lieu de cela, ils l'ont balayé d'un revers de main pendant le dîner. Mon oncle Aaron avait ricané, en faisant un geste de la main. Du conseil. Laisse ça aux entreprises établies. Ma fille, intègre la famille. Commence modestement. Fais tes preuves. Mais pour les hommes, faire ses preuves avait une signification différente. Des ascensions fulgurantes vers les postes de direction. Pour moi, ce fut un discret encouragement à me mettre à l'écart. Je me souviens de la chaleur qui me montait aux joues, du poids découvert dans ma main tandis que les rires résonnaient autour de la table. Ce soir-là, seul dans une chambre d'amis surplombant les collines sombres, j'ai pris ma décision. Je construirai sans eux, et je le ferai dans l'ombre, là où leurs attentes ne pourraient pas m'atteindre. Apex Stratégie a vu le jour dans un espace exigu au-dessus d'un restaurant thaïlandais du centre-ville d'Asheville. Un endroit où les effluves d'épices remontaient à travers le plancher. Mes économies couvraient à peine les dépenses de base, mais j'avais une vision claire. Je savais comment les entreprises s'effondraient sous le poids de mauvaises décisions et comment les reconstruire plus fortes. Mon premier client était un distributeur local au bord de la faillite, ignoré par les grandes entreprises. J'ai passé des semaines blanches à éplucher leurs comptes, à renégocier leurs dettes, à restructurer leurs flux. Des mois plus tard, la situation s'était stabilisée. Le bouche à oreille a fonctionné, discrètement, grâce au réseau de ceux qui avaient été sauvés. À mesure que l'entreprise grandissait, j'ai recruté avec soin des personnes qui appréciaient la discrétion. Nous avons déménagé dans des bureaux modernes à Charlotte, mais j'ai gardé ma couverture, celle d'une assistante discrète dans un petit cabinet de conseil. Lors des réunions de famille, je décris les interminables tâches de classement et de course, observant leur intérêt s'estomper. Ce n'était pas seulement de la fierté,
C'était de la protection. La famille Harrington, l'empire de mon oncle, prospérait en rachetant à bas prix des entreprises en difficulté. Mon travail sauvait ces mêmes entreprises, transformant leurs faiblesses en force. Nous agissions dans l'ombre, construisant pendant qu'ils tournaient autour comme des faucons. De retour à la Réunion, ma tante me tendit un autre verre. Alors, ce dernier projet de tes oncles, Callahan Distributor, ça avance, n'est-ce pas? Son sourire s'est figé lorsque j'ai mentionné avoir entendu dire qu'ils avaient rencontré des difficultés. Ce qu'elle savait, c'est que ces difficultés étaient de mon fait. Le plan de mon cabinet avait sauvé Callahan de la faillite. Leur valeur grimpait juste au moment où Harrington Enterprises s'y implantait. Mon téléphone vibra légèrement. Un message de ma véritable assistante, Nora. Réunion urgente demain. Les représentants de Harrington cherchent à fusionner avec Callahan. Il leur faut votre accord. C'était le tournant. Pendant des années, j'avais observé la situation de loin. Maintenant, ils venaient me voir, sans se douter de qui les attendait à la table des négociations. Ce soir-là, après la réunion, je suis rentré en voiture à mon modeste appartement d'Asheville, les collines s'estompant dans l'obscurité derrière moi. Plus tard ce matin-là, alors que je me tenais devant les portes de la salle de réunion, le poids des décennies s'abattit sur moi comme un brouillard descendant des collines de Caroline. Les voix à l'intérieur, le timbre grave et autoritaire de mon oncle Arlon, les angles précis de ma tante Vivian, l'assurance décontractée de mon cousin, filtraient à travers le bois, chacune tirant sur des fils que j'avais enfouis depuis longtemps. Si vous avez déjà hésité devant une porte, sachant qu'en la franchissant, vous affronterez les parts de vous-même que vous avez le plus longtemps cachées, peut-être comprenez-vous ce silence. Le costume contre ma peau me donnait l'impression d'une seconde couche de détermination. Mais en dessous, mon pouls résonnait des doutes que je portais en moi depuis des années. Je poussai les portes et le silence se fit dans la pièce. Mon oncle était assis au fond, des papiers étalés comme un territoire revendiqué. Marcus et Tyler l'encadraient, cravate droite, expression pleine d'attente. Tante Vivian était assise non loin, faisant défiler son téléphone avec un désintérêt fin. Monsieur Callahan, des distributeurs que nous avions sauvés, se décala mal à l'aise en face d'eux. Tante Vivian leva les yeux la première, les sourcils froncés. « Delilah, que fais-tu ici ?» Ainsi vêtue, je me dirigeai vers le bout de la table. Chaque pas était mesuré, le tapis étouffant le grondement sourd qui résonnait dans ma poitrine. Je ne suis pas là pour aider aujourd'hui. Ma voix était assurée, mais intérieurement, les souvenirs affluaient. Les étés de mon enfance au domaine, où j'observais les hommes négocier tandis que les femmes s'occupaient des détails. Les filles préparent le terrain. Les garçons définissent la stratégie, avait dit un jour ma tante, la main posée sur mon épaule comme une douce cage. Je l'avais intériorisée, une blessure silencieuse qui avait façonné mes choix. Oncle Arlon se pencha en avant, l'irritation se lisant sur son visage. « Où est le PDG ? On nous avait promis le décideur. Vous l'avez. » Je soutins son regard. Je suis PDG d'Apex Stratégie depuis sa création, il y a 10 ans. Un silence pesant et incrédule s'installa. Marcus garda la bouche ouverte. Aucun mot ne sortit. Le stylo de Tyler lui glissa des doigts. Le calme de tante Vivian se brisa, ses yeux s'écarquillèrent. C'est absurde. Tu es assistante. Tu l'as toujours été. Non, dis-je doucement, le mot portant le poids des années où je l'avais enfoui. C'était le rôle que tu voyais, celui que tu attendais. Nora entra alors, distribuant des contrats avec une efficacité discrète, se tenant derrière moi comme un soutien silencieux. Je projetais nos états financiers sur l'écran, des milliards d'actifs sous gestion, des taux de réussite qui parlaient d'eux-mêmes. Apex a reconstruit plus de 100 entreprises, dont Callahan Distributor. Monsieur Callahan hocha la tête, sa voix reprenant de la vigueur. Le plan de votre équipe nous a sauvés. Nos bénéfices ont augmenté de près de 50%. L'offre de Harrington nous aurait ruinés. Tyler a bloqué les restructurations qui ont empêché nos offres. Peterson Maritime, c'était toi. Je les énumérai calmement, chaque nom représentant un décompte silencieux d'interceptions. Pendant des années, j'ai protégé ce que vous cherchiez à démanteler. Mais tandis que je parlais, une douleur plus profonde remonta à la surface. Pas seulement les conflits d'affaires, mais aussi l'érosion personnelle. Les fêtes de famille où j'arrivais avec des histoires soigneusement insipides, sentant la distance se creuser. Un Thanksgiving, il y a quelques années,
Marcus m'avait pris à part dans la cuisine du domaine, l'air embaumé par le parfum des herbes grillées. Delilah, tu te consumes à ce travail. Laisse-moi t'aider. Son inquiétude semblait sincère, mais teintée de présomption. Je m'étais agrippée au comptoir, forçant un rire. Je vais bien. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, j'avais fixé le plafond, me demandant si le secret était une armure ou une prison. La solitude de tout cela, célébrer les victoires avec mon équipe, mais jamais les partager avec mes proches. J'avais érigé des murs que je n'avais pas remarqués jusqu'à présent. Le visage de l'oncle Harland s'assombrit. Tu nous as minés. La famille? Non. J'ai même corrigé ma voix. J'ai bâti quelque chose qui valorise l'élévation plutôt que la destruction. Tes méthodes, elles détruisent des vies pour le profit. Les mots résonnèrent en moi, ravivant une vieille douleur. Le divorce de ma mère avec ce monde avait été ma première leçon d'évasion. Elle avait fui cette toxicité, m'élevant avec des encouragements discrets, murmurés au téléphone. Tu n'as pas besoin de leur approbation, disait-elle. Mais une partie de moi en avait besoin, jusqu'à ce que le fait de se cacher devienne un fardeau, murmurait tante Vivian. Tu n'es rien sans nous. Ces mots résonnaient en moi comme un écho de chaque rejet, mais cette fois, ils résonnaient différemment, non pas comme une vérité, mais comme leur limite. Je sentais le changement en moi, la douleur se muant en clarté. Si la trahison laisse des cicatrices, c'était à ce moment précis qu'elle se transformait en force. Non pas par la colère, mais par le calme d'être enfin vue, même si je devais me révéler moi-même. La pièce bruissait de chaos, les accusations fusaient, les papiers étaient manipulés frénétiquement. Marcus se leva. C'est un piège. Du chantage. Assieds-toi. Dis-je d'un ton autoritaire. Il se figea. Examine les conditions. Elles sont justes. Sinon, demain, Apex commence à acheter des actions Harrington. Tandis qu'ils épluchaient les documents, je restais assise, respirant profondément dans la tempête. C'est ici que l'introspection me frappait le plus fort. Le doute qui me hantait tard dans la nuit, à ruminer seul mes plans. Avais-je perdu des morceaux de moi-même dans cette tromperie? Ces réflexions silencieuses dans ma cuisine, le thé refroidissant sans y toucher, me demandant si la justice valait l'isolement. Mais en les regardant maintenant, leur façade se fissurant, je compris que ce conflit intérieur m'avait forgé. La douleur ne m'avait pas brisé. Elle m'avait éclairé. La résilience n'était pas une provocation bruyante. C'était cela, le choix délibéré de rester entière. L'atmosphère de la salle de réunion se chargea d'une tension palpable, un changement qui planait entre nous comme le silence avant le tonnerre. Oncle Harlon frappa du poing sur la table, sa voix s'élevant. C'est de la trahison, pure et simple. Nous t'avons élevé dans cette famille. Je soutins son regard, sentant la vieille force de la loyauté se tordre en moi, mais elle ne tenait plus. M'avoir élevé? Vous avez façonné des attentes, pas des opportunités. Les mots étaient calmes, mais ils portaient en eux le renversement de situation, le regard construit vers le moment où la force cachée deviendrait indéniable. Nora baissa légèrement la lumière, le projecteur affichant des chiffres implacables sur leur visage. Nos actifs éclipsaient les leurs, et ils qualifiaient leur succès de coup de chance. Ces termes définissent une fusion selon nos conditions. Apex prend le contrôle. Harrington privilégie une croissance éthique, la reconstruction, et non les acquisitions à tout prix. Marcus reprit ses esprits et se redressa, ricanant. Vous ne pouvez pas nous dicter notre conduite. Nous allons consulter un avocat. Mais son regard se porta sur les contrats, les petites lignes révélant qu'Apex était le principal client discret de son cabinet. Tyler marmonna des calculs, l'écran de sa tablette reflétant les mathématiques naissantes. Notre position était inébranlable. Le murmure de tante Vivian résonna. Comment avez-vous pu? Nous vous avons tout donné. Ses mains manucurées tremblaient sur la table, une fissure dans la façade qu'elle arborait depuis ma plus tendre enfance. Je me souvenais d'elle lors de ses dîners dans le domaine, détournant les conversations de mes ambitions d'un sourire qui masquait son ascendant. Tout, sauf la conviction, dis-je doucement. La douleur remonta alors à la surface, non pas la rage, mais une lucidité profonde. Pendant des années, j'avais repassé en boucle leur rejet dans des moments de calme, tard le soir dans mon bureau de Charlotte, avec vue sur les lumières de la ville, me demandant si me dévoiler apaiserait les tensions ou les creuserait davantage. À présent, face à eux, un déclic se produisit. Il ne s'agissait pas de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait d'affirmer ma valeur,
au-delà de leur influence. Monsieur Callahan prit la parole, sa chaise grinçant sous son poids. L'offre de Harrington aurait anéanti nos activités, licencié la moitié de nos effectifs. Apex nous a donné les moyens de prospérer. Un véritable partenariat. Ces mots ancrèrent l'atmosphère, rappelant que ce dénouement n'était pas une vengeance personnelle. C'était justice pour les plus vulnérables, les entreprises et les personnes que Harrington avait traitées comme des dommages collatéraux. Le visage de l'oncle Harland se colora, ses veines se gonflèrent. Vous détruisez ce que nous avons construit. Mais tandis qu'il feuilletait le dossier, la tension retomba. Les conditions étaient avantageuses. Il conseillerait, sans donner d'ordre. Les bénéfices financeraient les réinvestissements, pas les offres hostiles. C'est le monde des affaires. Je lui ai répété son vieux mantra. Celui que, disais-tu, je ne comprends jamais. Le chaos atteignit alors son paroxysme. Marcus composait frénétiquement un numéro, avant de raccrocher au beau milieu. Tyler vérifiait ses chiffres, sa confiance s'effritant. Tante Vivien, la main sur le cœur, respirait difficilement. Je lissais mon costume. Le tissu était comme un point d'ancrage. Tu as jusqu'à la fin de la journée. Accepte et nous nous associons. Refuse et Apex investit demain. Je marquai une pause à la porte. Je me retournai. Oh, et tante Vivien. Cette eau gazeuse que tu m'avais conseillé de prendre. Je suis propriétaire de la source d'embouteillage. Je l'ai acquise discrètement l'année dernière. Leur silence stupéfait me suivit jusqu'à la sortie. Les portes se refermèrent avec un léger clic. Dans le couloir, Nora croisa mon regard. Un hochement de tête discret. Le bar est à toi maintenant, dit-elle. Mais en entrant dans mon bureau, l'émotion me submergea. Ce n'est pas la précipitation des triomphes, mais un soulagement silencieux. Le poids de la tromperie s'est dissipé, remplacé par une autonomie acquise par la patience. Je me suis enfoncé dans mon fauteuil, fixant l'horizon, sentant le renversement complet, de l'invisible à l'inévitable. Mon téléphone a afflué presque aussitôt. S'il vous plaît. Accusation, esquive. Marcus, Delilah, la famille d'abord. Parlons-en. Tyler, impressionnant. Mais pense à l'héritage. Tante Vivien. Chérie, les malentendus arrivent. Je les ai ignorés, me concentrant sur les quais de la fusion. Dans l'après-midi, le conseil d'administration de Harrington, sentant le vent tourner, a voté l'acceptation. Oncle Harland a fait irruption plus tard, sans prévenir, l'air abattu. Tu as gagné, mais pourquoi maintenant? Je ferme mon ordinateur portable, croisant son regard fatigué. Parce qu'il est temps de construire mieux. Thomson Logistique, Maritime Partners, de bonnes opérations que tu t'apprêtais à démanteler. Plus maintenant. Il s'est affaissé en face de moi. L'homme qui avait jadis dominé la pièce était maintenant diminué. Je pensais enseigner la force. Tu enseignais la survie. J'ai dit. D'une voix égale. J'ai appris le reste par moi-même. En lui tendant les documents finaux, je les regardais signer. Le crissement du stylo scellant le changement. Tandis qu'il partait, ses épaules s'affaissaient. Un mélange de pitié et de soulagement m'a envahi. Ce point culminant n'était pas une destruction. C'était une transformation. La mienne d'abord, puis la leur. La confrontation intérieure s'est résolue non pas dans des cris, mais dans le calme des choix accomplis. Les rumeurs ont commencé à circuler dans les médias le soir même. Un PDG secret émerge et remodèle l'Empire Harrington. Mais dans mon bureau silencieux, tandis que Nora m'apportait un thé de notre propre mélange, le véritable renversement de situation s'est opéré. Ça valait la peine d'attendre, a-t-elle demandé. Chaque instant caché, chaque petit oui étouffé. La force ne résidait pas dans la révélation. Elle résidait dans la certitude tranquille que j'avais dépassé leurs limites bien avant qu'ils ne s'en rendent compte. Dans les semaines qui ont suivi, la poussière est retombée non pas dans un fracas, mais dans l'inévitabilité tranquille du changement. Harrington Enterprises a été intégré à Apex selon nos conditions. Le conseil d'administration a adopté le virage vers une croissance durable. Le cours de l'action a grimpé. Des partenariats se sont multipliés avec des entreprises autrefois méfiantes. Le nom Harrington. Les médias ont présenté l'histoire comme une audacieuse réinvention. Les gros titres défilaient sur mon écran. Un PDG discret transforme l'héritage familial. Mais dans mon bureau de Charlotte, surplombant les lumières de la ville qui, désormais,
me semblaient des alliés plutôt que des témoins de ma solitude. La véritable résolution s'est faite intérieurement, un doux soulagement du fardeau que je portais. La retraite de l'oncle Arland est arrivée discrètement, sa lettre parvenant un après-midi. Je l'ai lue seule, le thé fumant à côté de moi, son parfum ancrant l'instant. Le vrai succès réside dans l'impact, non dans la conquête, avait-il écrit. Il m'a fallu perdre la famille pour le comprendre. Pas d'excuse, mais un aveu qui faisait écho aux leçons que j'avais apprises en silence. J'ai posé la feuille, ne ressentant pas la violence de la victoire, mais une douceur sur les vieilles blessures. Si vous avez déjà affronté les personnes qui ont nourri vos doutes et trouvé la paix de l'autre côté, vous connaissez peut-être ce sentiment. La façon dont le pardon n'est non pas de leur changement, mais du vôtre. Les messages familiaux se sont raréfiés, remplacés par des tentatives timides de rapprochement. Marcus a proposé un café. Son ton tout a changé. Impressionnant ce que tu as accompli. Tyler a évoqué des idées d'alliance lors d'une conversation téléphonique tendue. Tante Vivien m'a envoyé une carte, son style toujours aussi élégant. Fière de la femme que tu es devenue. J'ai répondu avec parcimonie, gardant mes distances. La visite de ma mère a été marquante. Un dîner tranquille dans mon appartement, ses yeux pétillants lorsqu'elle a levé son verre. Je l'ai toujours su en toi, a-t-elle dit, sa main sur la mienne. Ce lien longtemps cultivé en marge s'est épanoui pleinement, me rappelant que la famille pouvait être un soutien choisi, et non des chaînes héritées. Les changements plus profonds sont apparus comme des vagues inattendues. Un jeune analyste d'Apex m'a prise à part un matin, la voix hésitante. Ton histoire m'a montré que je n'ai pas besoin de me cacher pour réussir. Des dirigeantes d'autres entreprises m'ont contacté, partageant des points communs. Les sous-estimations se transforment en carburant. Des invitations à prendre la parole lors de forums d'affaires ont suivi, où je montais sur scène non pas pour me vanter, mais pour réfléchir. Le pouvoir n'est pas toujours visible. Parfois, il grandit dans le silence que les autres négligeant. Les applaudissements suivaient, mais la satisfaction persistait après. Des conversations avec des femmes dans l'assistance, le hochement de tête faisant écho à mon propre passé. 3 mois plus tard, j'organisais moi-même la réunion de famille dans la salle de réunion d'Apex, ce même lieu où des vérités avaient éclaté. Pas de lustre en cristal, juste des lignes épurées et de larges fenêtres encadrant l'horizon. Ils arrivèrent abattus. L'oncle Aron, appuyé sur sa canne, arborant le sourire de Vivian, prudent, les cousins échangeant des regards. Nous nous sommes assis autour de la table, un café de notre mélange maison dans de simples tasses. Il ne s'agit pas du passé, dis-je calmement. Il s'agit d'aller de l'avant. Les discussions devinrent hésitantes. Des idées pour des projets éthiques. La reconnaissance d'anciens schémas. Pas de feu d'artifice, juste la subtile reconquête de l'espace. Alors qu'il partait, Marcus s'attarda. Tu as tout changé. J'acquiesçai. Nous l'avons tous fait, à notre manière. De retour à mon bureau ce soir-là, j'aperçus mon reflet dans la vitre. Plus de façade. Juste la femme que j'étais devenue. L'ancien bureau, qui se trouvait au-dessus du restaurant thaïlandais, trônait dans un coin, désormais un point d'ancrage modeste au milieu de ce décor élégant. Je passai la main sur sa surface usée. Je me souviens des nuits blanches, des respirations haletantes. Le succès n'était pas une vengeance, mais un renouveau né d'une résilience qui n'avait besoin de personne. La douleur de la trahison s'était muée en lucidité. L'estime de soi n'était plus soumise à leur regard. Si cette histoire vous parle, c'est peut-être parce qu'elle résonne en vous, dans vos propres combats intérieurs. Ces moments d'invisibilité, et la force puisée dans la persévérance. Nous portons tous des ombres, mais parfois, s'exposer à la lumière révèle qu'elles nous ont rendus plus forts. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Chaque histoire dévoile une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.